Bonjour. Juste après avoir ouvert votre fichier et activé les macros, vous sélectionnerez votre classe, euh, au hasard en fait, et vous pouvez choisir votre nom dans la liste correspondant à la classe. Dans mon cas, je vais rentrer mon nom puisque je ne suis pas dans la liste de la classe. On me demande ensuite de lire les informations. Une fois que j'arrive en bas, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton. Puisque mon nom ne fait pas partie de la liste initiale, il me propose ce petit message. Je vais dire que oui, je veux continuer. Petit message d'encouragement, bon courage pour le devoir. On se retrouve sur la page initiale avec les consignes. Et donc, on me demande de sauvegarder ce fichier en local pour commencer. Sur la partie jaune, vous aurez pu remarquer que c'est l'endroit que je vais utiliser en fait pour noter votre fichier. Et si vous vouliez déjà remplir cette partie-là, ça vous permettait d'avoir une estimation de votre note qui apparaîtra a priori en 1 une fois que vous aurez rentré les valeurs là-dedans. Donc, sauvegardez le fichier avec votre nom. Normalement, si vous étiez dans la liste, votre nom serait apparu ici. Il n'y a plus qu'à faire un enregistrement classique, donc fichier, enregistrer sous, et puis mettez le nom que vous voulez. Donc, ouais, c'est ça. Hop, et je vais l'enregistrer en local dans le dossier qui est là. Voilà. Donc j'ai enregistré, hop, je peux mettre 1 et passer à la suite. Pour la suite, on s'intéresse à la partie tableau et formatage. Donc on me demande de mettre les données de cette feuille sous une forme de tableau. Alors je peux le faire soit avec la raccourci CTRL L, commande T. Je peux aller dans insertion et tableau, ou je peux aller ici dans mettre sous forme de tableau, ce qui me permet de choisir directement un format autre que le bleu par défaut. Donc, je vais prendre celui-là. Je n'aurais pas sélectionné l'ensemble des données avant, il suffisait de sélectionner une seule donnée du jeu de données. La plage est sélectionnée automatiquement. Et enfin, on vérifie bien que le tableau comporte des entêtes, donc je peux valider. Voilà mon tableau que je vais renommer. Donc pour ça, je suis dans l'onglet création de tableau et j'ai mon nom de tableau qui est ici. Donc je le sélectionne et je l'appelle données TRH de mémoire. Et je n'ai plus qu'à valider avec la touche entrée. On me demande ensuite de mettre les dates d'embauche. Je vais sélectionner la zone. Comme je suis dans un tableau, je peux, avec le curseur, s'il y arrive, me contenter de sélectionner. Bon, bah, je vais zoomer pour que ce soit plus facile. Je vais sélectionner la colonne en cliquant sur ma petite flèche quand elle prend cette forme-là. Et là, je vais aller dans le formatage date courte. Donc, je sélectionne ici date courte et j'ai des dates. De la même manière, pour la rémunération, je vais aller chercher un format monétaire. Et on me demandait, je crois, 100 chiffres après la virgule. Pour les enlever, je peux utiliser les icônes ici qui me permettent de modifier le nombre de chiffres après la virgule. On a bien un séparateur décimal qui est automatique dans le format monétaire. On me demande ensuite d'afficher un formatage qui affiche un fond de couleur personnalisé. Dans la rémunération, je l'ai déjà sélectionné, donc tout va bien. Je peux aller sur la mise en forme conditionnelle. Et là, en fait, c'est tout ce qui est supérieur à, et donc le montant, c'était 70 000. Donc j'ai juste à écrire 70 000. Et on me demandait de mettre un format autre que la valeur par défaut. Donc je vais mettre un remplissage, on va dire un jaune un peu soutenu. C'est pas du meilleur effet, mais peu importe. Le but, c'est pas de faire de l'esthétique, c'est de montrer qu'on sait faire. Donc voilà, en faisant ça, toutes mes valeurs qui sont supérieures à 70 000 se sont mis avec un fond jaune. Et si et c'est quelque chose de dynamique, si je change une cellule n'importe laquelle, et que soit je diminue le montant ici, soit j'augmente celui-là
de manière à basculer de l'autre côté par rapport à 70 000, eh bien ça se mettra à jour automatiquement. La suivante, un peu plus compliquée, on me demande d'afficher un formatage. Alors, gras italique, une couleur de votre choix pour le texte. Le but de le faire sur le texte, c'est de ne pas avoir d'incompatibilité avec cette couleur ici. Et si le service est, alors en fonction de vous, vous aurez un service différent. Je vais le faire avec autre, par exemple, donc la valeur autre qui est ici. Donc pour l'appliquer à tout mon tableau, je vais chercher à avoir ma flèche en oblique pour pouvoir sélectionner tout. Ma cellule active est celle-là. Je vais écrire une formule, parce que quand on veut faire une ligne entière, il faut écrire une formule. Et cette formule-là, elle s'applique donc par rapport à la cellule active qui est en B5. Donc je vais faire une nouvelle règle et je vais aller chercher une formule. Si vous êtes sous Mac, je vous rappelle qu'il faut aller dans Classique pour pouvoir accéder à ça et donc choisir formule. Ma formule, quelle est-elle? C'est je veux que ma cellule B5 change quand il y a écrit autre dans la cellule C5. Donc je vais commencer par écrire égal C5 égale autre. Et donc ça va me changer le format pour ma cellule B5. Maintenant, si je me décale sur la droite, B5 devient C5, mais mon C5 il va devenir D5. Or, je ne veux pas que C5 devienne D5, donc je vais mettre un dollar devant. Alors, l'inconvénient avec mon ordinateur, c'est que je ne peux pas resélectionner. Donc, je vais être obligé de tout écrire. Donc, égal dollar C5 égale autre. Vous, bien évidemment, vous devez mettre le service qui correspondait à votre sélection. Maintenant, si je me place dans la ligne 6, il faut que ça regarde en C6, donc il ne faut pas de dollars devant le 5. Donc ma formule est correcte, je n'ai plus qu'à afficher un format, donc j'ai dit au niveau de la police, du gras italique, et puis la couleur, on va prendre une couleur qui se voit sur du vert et sur du jaune, et bien on va prendre un bleu un peu foncé, en espérant que ça se démarquera du noir. Et on valide. Et là, on voit que effectivement, quand on a autre, c'est passé en gras italique. Et on peut jouer sur les filtres. Hein. Si je sélectionne autre, je dois voir que tous voilà, sont avec ce format-là. Et si je prends tout sauf autre, je dois voir qu'il n'y a aucun de format bleu gras italique. Ça, c'était un petit aparté juste pour vérifier. Et puis, on a fait le tour de ce qui était demandé pour cette partie-là. On me demande ensuite de rajouter une colonne dans mon tableau. Alors pour rajouter une colonne, j'ai juste à écrire à côté. On veut récupérer le nom du responsable du service. J'écris responsable, sans tant qu'à faire. Et je n'ai qu'à valider et automatiquement ça se rajoute à ma colonne. Donc là, pour récupérer en fonction du service les données du responsable de service, je peux utiliser recherche V, recherche X, index équipe, donc ça c'était à vous de voir. Là je vais le faire avec la recherche V par exemple, donc égale recherche V. Ici ce que je cherche donc c'est le service, je le cherche sur cette page là, dans cette zone là, donc il est très important de commencer que la première colonne de la zone que l'on sélectionne correspondent à la valeur que l'on cherche, qui était le service. Si ça n'est pas dans la première colonne, la recherche V ne fonctionnera pas. Les autres, index équiv et recherche X fonctionneront. Et là, j'ai fait volontairement la recherche V pour bien parler de ça. Cette zone, je vais la verrouiller avec des dollars en utilisant le raccourci FNF4. Et le tout, c'est d'avoir des dollars devant le 1 et devant le 11. On aurait aussi bien pu prendre les deux colonnes qui sont ici. C'était une autre possibilité. Peu importe. Le tout est que ça ne se décale pas quand on remplit notre formule. Là, je fais attention à ne surtout pas revenir dans ma page de données brutes, parce que sinon, ici, données service va redevenir données brutes, et ce qui fait que ça ne cherchera pas sur la bonne feuille. Donc, je mets mon point virgule, et seulement à partir de maintenant, je pourrai revenir. Là, je vais continuer sur cette feuille, puisque
Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le nom du responsable du service qui se trouve dans la deuxième colonne de ma sélection. Donc j'écris un 2. Et enfin, une correspondance exacte, puisque les services sont du texte. Et vraiment, très important, les approximatifs, c'est uniquement quand on a des valeurs numériques et qu'elles ne sont pas toutes consécutives, pas toutes disponibles dans le tableau dans lequel on effectue la recherche. Il n'y a plus qu'à valider, puisque je suis dans un tableau, automatiquement ça se valide vers le bas. Et pour la suite, on me demandait de récupérer le numéro de téléphone, alors enfin le POC, le point de contact, point of contact, à la raison du POC in English in the text. Et donc là, pour celui-là, c'est un peu plus compliqué si on utilise la recherche V. Pourquoi? Parce que ici, ce qu'on veut récupérer est à gauche. Or, la recherche V ne sait pas gérer ça. Donc si on fait une recherche V, ben, en fait, il suffisait de faire ça. Si on l'a mis sous forme de tableau, ça ne change rien, on le décale dans le tableau. Et sinon, je vais utiliser cette fois-ci la recherche X pour montrer une autre méthode, donc pour laquelle la position n'a pas d'importance. Donc égal à recherche X, recherche X. Donc la valeur qui est cherchée, c'est toujours le service. Ce service, je vais le chercher dans cette colonne-là. Donc je peux prendre toute la colonne, ça m'évitera d'avoir à bloquer. Et ce que je veux récupérer, je mets un point virgule, ce que je veux récupérer, c'est le téléphone. Et donc c'est là-dedans que se trouve ce que je veux récupérer. Alors après, gestion d'erreur, normalement il n'y a pas d'erreur, mais je vais en faire une, vérifier service, par exemple, et ensuite on veut une correspondance exacte qui est la valeur par défaut, donc je n'ai pas besoin de la rentrer. Je vais me contenter de fermer ma parenthèse ici. Et en fait, j'aurais très bien pu la fermer juste après le CC, juste avant le point virgule devant le CC. Et je peux valider et automatiquement les téléphones se mettent à jour. Donc on voit qu'on a plusieurs personnes. Alors je vais utiliser le filtre, pareil, pour faire une petite vérification. Hein. Si je prends finance et que je filtre sur finance, on voit que tout le monde a bien le même numéro de téléphone. Et finance, il est ici, et c'est bien le 2123, le numéro de téléphone. Voilà. Je peux revenir ici, enlever le filtre, et je peux éventuellement vérifier qu'il n'y a aucune erreur en utilisant le filtre. Partout où j'ai des numéros de téléphone, à aucun moment je vais vérifier le service. Donc tout va bien. Donc ce qu'on me demande ensuite, c'est de rajouter une nouvelle colonne liée à la rémunération avec des catégories. Donc catégorie de salaire, la colonne se crée, et donc là il va falloir utiliser des si en fonction de si on est strictement inférieur à 45 000, compris entre 45 et 85 000 ou supérieur à 85 000. Donc on a trois cas différents. Je vous rappelle, pour avoir trois cas différents, ça veut dire qu'on va avoir deux si imbriqués. On en a besoin de un si de moins que le nombre de cas au total, puisque le dernier cas sera la valeur si faux du deuxième si. Donc ici, on va écrire égal si notre test logique, c'est que la rémunération est inférieure strictement à 45 000, 0. Dans ce cas-là, je veux que ça me retourne le texte, donc entre guillemets, pas élevé, donc faible au contraire, faible. Et on est parti dans le cas si faux des 45 000 pour notre deuxième si. Et je rappelle qu'on n'a pas besoin de réécrire qu'on est au-dessus ou égal à 45 000, puisqu'on est dans le cas où on est si faux de inférieur strictement à 45 000. Donc il ne nous reste plus qu'à tester par rapport à 85 000. Et donc si cette valeur rémunération toujours est inférieure ou égale, cette fois-ci on n'oublie pas le égal, 85 000, 3 zéros, hop, légèrement décalé. Donc, si on a moins de 85 000 et on sait qu'on est déjà supérieur ou égal à 45 000, dans ce cas-là, la valeur si vraie de mon deuxième si, c'est la catégorie moyen. Et enfin, le si faux de ce deuxième si,
quand on est strictement supérieur à 5000, et donc c'est élevé. À écrire élevé. Je ferme ma parenthèse qui est rouge, qui correspond à mon deuxième si. Je ferme la parenthèse de mon premier si, et je n'ai plus qu'à valider. Et je me retrouve bien. Alors je peux vérifier. Là, je suis à 86 000, je suis en élevé. Là, je suis à 50 000, c'est au milieu. Et je prends un ici faible. Je suis à moins de 30 000. Donc, bah, j'ai faible. Tout est cohérent. Ma formule et là-haut fonctionne bien. Bien ici, maintenant, on me demande de rajouter des lignes. Alors, je peux le faire en faisant, par exemple, ici, un clic droit, insérer. Donc, ça va, puisque j'ai sélectionné toute la ligne, ça va insérer une ligne entière. Je peux utiliser un raccourci qui est CTRL plus. Là, comme j'ai déjà inséré une ligne, je peux utiliser un autre raccourci qui est CTRL Y, qui permet de refaire ce que je viens de faire. Voilà, là, j'ai inséré peut-être 5 ou 6 lignes, je ne sais pas. Le but, c'était de faire un petit peu de place pour pouvoir mettre les segments. On me demande de créer des segments. Alors, pour ça, je dois bien me mettre dans une des cellules de mon tableau. Si je suis à l'extérieur, je n'ai pas accès ici à la création de tableau. Euh, donc, il faut que Excel sache dans quoi il doit créer un segment. Donc, création de tableau, insérer un segment. Et là, on me demande d'en faire un sur sexe et sur service. Je vais donc le valider. Je vais décaler celui-ci à gauche. Je peux le raccourcir un petit peu. Et je peux réduire la taille ici un peu moins. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'avoir cette échelle-là sur le côté. Très moche. Tout simplement parce qu'il me manquait un peu de taille. Et je vais mettre l'autre segment à côté. Alors, on peut jouer sur beaucoup de choses, notamment la taille des boutons pour réussir à rentrer plus facilement. Donc là, ce qu'on me demandait sur celui-là, c'était de mettre ça sur plusieurs colonnes, enfin sur 2 lignes. Et pour ça, il faut augmenter le nombre de colonnes. Donc là, j'ai toujours mon échelle, c'est qu'il en faut encore. Et j'en ai 10 au total. Donc j'arrive à mettre mes 10 boutons sur 2 lignes en jouant sur colonne. Ça, c'est ce qui permet la taille de ma boîte segment. Ici, c'est la taille de mes boutons si je veux jouer là-dessus. Je vais également changer la couleur puisque je veux avoir quelque chose qui soit en lien avec la couleur de mon tableau. Donc, je vais prendre ce vert-là. Je vais avoir un vert un peu plus foncé qui existe aussi. Personnellement, je trouve pas ça très joli, donc je vais garder le précédent. On nous demande maintenant d'afficher une ligne de total au tableau. Donc surtout, on ne va pas en bas et pour s'amuser à écrire total en dessous là. Surtout pas. On est dans un tableau, c'est un outil, on l'utilise. On va dans création de tableau et on a juste à cocher la case ligne de total. Automatiquement, ça a rajouté cette ligne de total. Ici, ça me met le nombre de valeurs. Donc, c'est que j'ai 68 lignes sur ce tableau. Je peux le laisser en l'état. De toute façon, je ne peux faire aucun autre calcul là-dessus. On me demande en revanche de récupérer la moyenne de l'âge des personnes. Donc je me mets dans cette cellule-là et je vais lui dire que je veux la moyenne. Un âge avec autant de chiffres après la virgule, personnellement, ça ne me plaît pas beaucoup, donc je vais les supprimer. Et on a une moyenne de 37 ans. Ensuite, on me demande de faire des calculs entre les segments qui sont là et le tableau. Donc, c'est sur ces 3 lignes ici qui sont disponibles. Et donc, une formule qui va me donner le total de l'ensemble des rémunérations. Un total, une formule qui me donne le total, c'est la fonction somme. Donc, la somme de et toutes les rémunérations, puisque je suis dans un tableau, j'en profite pour sélectionner la zone. Je mets mon curseur de manière à avoir cette petite flèche vers le bas et ça me sélectionne toute la colonne. Je n'ai plus qu'à valider avec la touche entrée. Alors on peut écrire montant, voilà, masse salariale, c'est la somme des rémunérations entreprise. Et donc là, je vais changer pour un alignement à droite de manière à ce que mon texte et ma valeur soient à proximité alignée. Et on me demande également de faire quelque chose d'équivalent,
Et uniquement pour la sélection, bah là je vais modifier et remplacer entreprise par la sélection. Il ne me reste plus qu'à utiliser maintenant. Donc soit je vais aller en bas là, ici, et puis dire que je veux la somme. Je vais le faire d'ailleurs pour montrer. Donc je veux la somme. Ouais, effectivement le même montant que tout à l'heure, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de filtrage qui est utilisé. Et là, on peut voir que la fonction, c'est sous total, alors 109 ou 9, c'est pareil. Et donc, en fait, si je veux, ce que je peux faire, c'est mettre égal et la cellule qui est en bas, où je peux réécrire ma fonction, donc égal sous total. Donc la somme, j'ai dit que c'était 9, 109, il n'y a pas de différence notable, donc ça ne changera rien. Une fois que j'ai sélectionné le numéro de ma fonction, je mets un point virgule et je dis que je veux que ça s'applique aux rémunérations. Je ferme ma parenthèse et donc je trouve la même chose. Alors le format, c'est pas le même. Je vais utiliser le petit pinceau pour aller plus vite pour mettre le bon format. On trouve évidemment la même chose puisqu'on n'a aucune sélection de fait, mais on voit que si je fais des sélections là, pour les femmes, pour les hommes, et puis je peux choisir, on voit qu'on a cette valeur qui évolue. On va aller supprimer toutes les sélections qui sont faites. Donc je peux cocher la petite case rouge, la croix rouge ici et ici. Maintenant, si je suis dans mon tableau, quand je vais dans données et ici effacer, si j'ai beaucoup de segments, ça m'efface toutes mes sélections en une seule fois. On me demandait enfin de mettre le pourcentage de la sélection sur l'entreprise. On parle bien évidemment de masse salariale, pas du nombre de personnel. Donc, je vais aligner ça toujours à droite de manière à pouvoir mettre ma formule ici. Et pour avoir le pourcentage, ben, en fait, c'est uniquement ce que représente ça par rapport au tout. Et donc, ça, masse salariale de l'entreprise. Alors là, j'ai 1, c'est normal, j'ai la même chose. Ça, c'est un pourcentage. Donc, je vais voir, je le mets en format pourcentage, 100%. Et si je sélectionne, eh bien, j'ai les femmes qui représentent 49%, les hommes 51%. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux payés, il faudrait voir le nombre de personnes que ça représente. Et si je vais dans le service commercial pour les hommes, ben, ça représente 5%. On peut peut-être rajouter un petit chiffre après la virgule. Ça représente ça sur le total de mon entreprise. Et enfin, on me demandait dans la partie suivante de sélectionner les femmes et ce qui était commercial et RH. Alors pour sélectionner plusieurs choses, parce que là si je sélectionne RH, ça le remplace, je peux utiliser ici là, la sélection multiple, ou je peux utiliser la touche contrôle qui fait la même chose, c'est-à-dire que quand je clique sur quelque chose, ça inverse. Donc là, commercial n'a pas sélectionné, j'utilise contrôle en même temps que je clique dessus, et donc là j'ai la sélection à la fois de commercial et de RH. Et on a fait le tour de l'exercice